Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie, guidance intuitive pour le tirage et message express du vendredi 28 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va faire le tirage aujourd'hui avec l'oracle de la rose éternelle et je compléterai avec le normand à l'ancienne. Voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. Sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique, s'il vous plaît, cher guide. Quel est l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi 28 février? C'est Mahasya, Dieu sauveur, rectification, aide chacun à vivre en paix avec autrui. C'est un ange qui va nous aider à favoriser une vie harmonieuse, une vie familiale heureuse, qui va nous aider à atteindre la réussite, l'harmonie, la prospérité, le bien-être dans nos projets. Voilà. Alors, on va voir avec les oracles les messages pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Sayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, qu'est-ce que va nous révéler l'oracle de la rose éternelle, s'il vous plaît, cher guide? Que devons-nous savoir? Alors, on nous parle de cœur, d'amour, quelque chose qui nous pèse au niveau du cœur, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose qui nous pèse, et on nous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de nous pour vraiment prendre conscience de ce poids que l'on porte sur soi, pour pouvoir le transformer, pour pouvoir libérer vraiment ses épines et cicatriser ses blessures au niveau du cœur. On va voir la suite. Hop là. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez votre ressenti, c'est important. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail. N'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance jusqu'à là. Elles sont tout au fond, les cartes. Vous, avec l'argent, le consultant et l'argent sortent ensemble, la maison, et les activités, le travail, et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 28 février 2025. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Au niveau du cœur. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'automne. Alors, on nous parle du 22 septembre jusqu'au 20 décembre. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire jusqu'à l'automne prochain. Je ressens beaucoup de transformation avec la carte de l'automne. Et je ressens aussi le fait de pouvoir récolter aussi. Il y a des choses à récolter, il y a un travail qui a été fait. Et j'ai l'impression que dans les 3 mois qui vont arriver là, il va y avoir une récolte, justement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Pour ce jour, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut nous remuer, nous secouer, notamment par rapport à une amitié, peut-être une amitié qui a été trahie, une amitié où il y a eu
des difficultés, où il y a eu de la trahison, et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait quelque chose à éclaircir. Il y a un travail à faire par rapport à ça. On voit qu'il faut vraiment enterrer la hache de guerre et mettre des choses en place pour favoriser de nouvelles fondations. Ce travail ainsi fait va nous permettre vraiment d'attirer à nous une nouvelle abondance, d'ouvrir notre cœur et de faire tourner la roue dans le bon sens. On va comprendre ce qui s'est passé, on va comprendre la signification de certaines situations et pourquoi ces choses nous ont autant pesé. On nous demande vraiment de nous libérer, de ne plus rester accroché à des disputes, de favoriser un renouveau et de pouvoir de nouveau se projeter dans le temps pour favoriser des projets et avoir des buts. C'est important, avoir des buts et revenir à l'instant présent pour placer les actions en place et pour justement pouvoir atteindre aussi ce que l'on souhaite. Par rapport au cœur, ce que je ressens par rapport au cœur, c'est qu'il y a eu des difficultés pour beaucoup d'entre vous avec la carte de la hache. On voit qu'il y a eu des difficultés, on voit qu'il y a eu des blessures et en même temps il faut trancher. C'est comme si il y a eu une rupture du passé pour certains d'entre vous qui vous a beaucoup marqué. Ça peut être une rupture aussi familiale, mais il y a quelque chose qui a pris fin et qui vous a beaucoup marqué. En plus, ça a pris fin de manière assez difficile. On voit une crise et on voit que aujourd'hui il y a encore du poids par rapport à cette rupture, par rapport à cette situation. Il y a tout un passé qui pèse encore et on vous demande de faire ce travail sur vous pour vous libérer de ce passé. Il y a un mal-être à accueillir, il y a des charges vraiment à déposer parce que on voit qu'actuellement ça peut vous bloquer et ça vous empêche vraiment d'atteindre vos objectifs et de vous projeter sur le futur. Vous n'arrivez pas à prévoir des choses, vous n'arrivez pas à favoriser des événements, à profiter avec le calendrier, à vous projeter sur l'avenir, vous voyez, parce qu'il y a trop de poids au niveau du cœur. Et il y a vraiment besoin de travailler sur cette blessure. Faites-vous aider s'il y en a besoin, n'hésitez pas à me contacter, on peut aller voir les karmas, les libérations à faire par rapport à cette situation, mais il y a vraiment besoin de libérer ça, de se libérer d'un poids pour pouvoir vraiment avancer. Il y a des conflits, il y a eu des pertes, il y a eu des problèmes et aujourd'hui on vous demande de transformer tout ça et de lâcher tout ça. Regardez, il y a la carte du serpent. Donc le serpent, on vous parle d'ennemis. Avec la carte du serpent, évidemment, on vous parle de complications, de jalousie, de femmes toxiques. Mais aujourd'hui, le serpent aussi, moi j'ai envie de le voir comme une carte de transformation qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de libérer ce poids et de vous projeter sur le futur d'une autre manière. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport à vous, on voit que au niveau des finances, vous avez fait un gros travail sur vous. Il y a eu quelque chose qui vous a rongé. Il y a eu peut-être des factures, des choses comme ça. Avec le rat, il y a quelque chose. On voit qu'il y a de l'argent qui a été dépensé comme ça, comme si des gens avaient profité aussi de vous pour aussi vous dilapider un peu l'argent que vous aviez. Aujourd'hui, on voit que vous allez pouvoir plutôt épargner, mettre de l'argent de côté pour favoriser un renouveau par rapport aux finances, par rapport à vous, par rapport à vos enfants aussi, si vous avez des enfants. On voit un nouveau chemin, c'est ce que je ressens. On voit plus de légèreté par rapport à tout ce qui vous touche à vous et tout ce qui touche le matériel. Et on voit que moi je ressens vraiment un renouveau avec cette carte de l'argent, pour l'argent, avec cette carte de l'enfant. Je ressens plus de légèreté, un nouveau démarrage, de nouveaux projets et un peu plus d'insouciance. Vous vous libérez vraiment de tout ce qui a été toxique aussi avec la carte des rats, c'est ce que je ressens. Il y avait une situation qui a été malsaine pour certains d'entre vous concernant les finances, concernant tout le matériel, ça vous a beaucoup stressé, mais aujourd'hui vous sortez de toute cette anxiété, de tout ce qui vous a bouffé justement, de tout ce qui tournait en boucle dans votre tête et vous vous libérez de ça. Et vous allez investir votre argent de manière différente.
En fait, cette situation aussi vous a beaucoup appris. Et ça vous a permis de gérer aussi vos finances ou tout ce qui est en rapport avec le matériel de manière différente. Aujourd'hui, il y a de l'argent pour vous, il y a de la nouveauté, plus d'harmonie, plus de légèreté. Et vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos enfants. Et en même temps, il y a une guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le matériel? Quelle est la carte? Encore l'enfant. Alors, vous voyez, par rapport au matériel, il y a vraiment une renaissance par rapport à plus de légèreté. Un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui redémarre. Et pour vous, vous avez le soutien d'amis. Il y a des amis qui seront là. Il y a de la sincérité. Le chien, ça nous parle vraiment d'appui, de lien sincère. On voit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Vous allez avoir de bons conseils. Vous allez être à l'écoute de ça. Et il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir démarrer. Et il y a vraiment un lien avec vos enfants aussi. Alors peut-être que vous allez avoir le soutien de vos enfants. Peut-être que c'est vous qui allez soutenir vos enfants. Mais il y a aussi des personnes à l'extérieur sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et compter. Des amis fidèles. Par rapport à la maison. Par rapport à la maison, là c'est pareil. Avec le dictionnaire, moi j'ai l'impression qu'on a compris une situation, notamment concernant des amis. Il y a quelque chose qui peut se régler par rapport au foyer. Vous avez eu des révélations, vous sortez des incertitudes, il y a des choses qui sont découvertes. Il y a de nouveaux projets, il y a plus de compréhension et il y a vraiment, on sort d'un malaise, j'ai l'impression. Avec la carte du dictionnaire, on comprend. On a la définition, d'accord? On comprend pourquoi il y a eu un conflit, pourquoi il y a une dispute. Et on a les moyens, justement, pour sortir de ce conflit, de cette dispute. Et il y a une réconciliation avec la carte de l'ami. On trouve un accord par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Pour ce jour-là, ce dernier jour de février, il va y avoir un accord. On va peut-être comprendre pourquoi il y a eu tant de reproches par rapport à certaines personnes de la famille. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été gardées pour soi, il y a eu des secrets. On voit des disputes, on voit vraiment des contrariétés, des retards avec cette carte-là. Hein, des tensions qui se répétaient dans la famille. Et aujourd'hui, il y a une explication. Il y a une compréhension avec le dictionnaire. On met des mots sur une situation. On a un nouvel éclairage par rapport à ces conflits. Et on trouve un accord avec la carte de l'ami. On se rapproche de certaines personnes de la famille ou par rapport à un conflit. Par exemple aussi, si vous vouliez vendre une maison, par exemple, il y a pu y avoir un conflit par rapport à des papiers, par rapport à une incompréhension. Aujourd'hui, on va trouver un accord. À vous de voir, hein, vous prenez ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Et regardez, il y a de l'argent qui arrive. Les poissons, ça nous parle d'argent. Il y a quelque chose qui progresse avec les poissons. Il y a une abondance qui arrive. Il y a des transactions qui sont favorisées. Peut-être aussi un travail qui peut être fait de chez soi, qui va vous permettre de sortir des difficultés, des conflits, de faire entrer de l'argent. Justement, par rapport à vos activités. Il y a la carte de la tornade par rapport à vos activités. Donc là aussi, il y a eu quelque chose d'assez important, d'assez remuant. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment secoué. Il y a eu des confusions, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des conflits. Il y a pu y avoir des brouilles aussi par rapport à vos activités. Aujourd'hui, la roue tourne. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a un nouveau mouvement qui arrive vraiment dans votre vie. C'est comme si le karma allait s'arrêter. Vous avez payé vos karmas. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. La roue va tourner. Vous allez partir sur de nouvelles aventures. Peut-être aussi des choses inattendues qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a des situations qui vont pouvoir se régler. C'est ce que je ressens avec cette carte de la roue. Il y a une justice qui est là.
Il peut y avoir un soutien aussi. Il y a une amélioration, c'est certain. Il y a quelque chose qui tourne dans le bon sens. Il y a quelque chose d'inattendu. C'est ce que je ressens. On vous dit aussi, avec cette carte de la roue, pour permettre à cette roue de tourner, on vous dit, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer, afin d'accueillir la nouveauté. Et la roue va pouvoir tourner. Et vous allez vraiment sortir des conflits. Regardez, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a vraiment des libérations et il y a vraiment avec cette carte-là quelque chose de positif, quelque chose qui va vous faire vibrer. Vous avancez sur votre route avec passion. Vous allez vers ce qui vous passionne. Pour ce jour, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande transformation. Avec la carte du serpent, il y a une grande transformation qui vous permet d'arriver vraiment vers le renouveau, d'avoir de nouveaux projets, de démarrer quelque chose de nouveau, de créer des liens sincères, stables, de vous faire de nouveaux amis sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. On voit qu'il y a des liens qui vont grandir. On voit qu'il va y avoir de l'argent, il va y avoir une nouvelle prospérité, mais notamment au niveau de l'amour aussi. Il y a une ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui grandit avec de nouveaux partenaires, j'ai l'impression, avec de nouveaux amis. Il y a une bonne énergie, il y a une nouvelle écoute, il y a des conseils, il y a des partages. Je sens vraiment pour ce jour comme si cette fin de février, ça allait permettre à beaucoup d'entre vous de commencer une nouvelle route, de démarrer un nouveau voyage. On vous dit de ne pas avoir peur, de demander l'aide à vos guides, à vos anges, pour faire ce saut dans l'inconnu, pour passer à cette nouvelle étape, justement. Il va y avoir des cadeaux. Croyez en vous, croyez en l'avenir, croyez en vos capacités, croyez aux opportunités, accueillez ces opportunités, voyez ces opportunités qui se présentent à vous. Vous allez franchir vraiment une nouvelle étape et vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Alors, ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Beaucoup de choses sont en train de se concilier. Il y a une nouvelle harmonie qui arrive dans votre vie. Essayez d'arrondir les angles. Ne rentrez pas dans le conflit. Positionnez-vous. Ne prenez pas tout trop à cœur. Apprenez à déléguer aussi pour vous permettre d'avoir du temps pour vous, pour vos activités et pour votre vie familiale. Cherchez toutes les choses qui vous emmènent des améliorations, qui favorisent l'harmonie avec vous-même, avec les autres. Soyez en harmonie aussi avec l'univers. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Il y a vraiment votre âme qui vous aide vraiment à atteindre un nouveau plan de conscience, à sortir du souci, à aller à l'essentiel, à vous reconnecter avec des plans supérieurs. Vos guides vous aident, vous recevez des messages. C'est important aujourd'hui de sortir d'une solitude. La solitude, on en a besoin. Ça peut être une force pour nous permettre de nous recentrer. Mais on ne doit pas rester seul. Voyez ? C'est important aussi de partager, d'aller vers les autres. Et de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Parce que votre intuition, c'est votre meilleur guide. Et ça va vous permettre un renouveau, une transformation et de créer de nouveaux liens et de faire prospérer toutes vos relations. Voilà ce que je peux vous dire. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Mahasia. J'espère que ce tirage a pu vous aider. En tout cas, je remercie les guides pour leur bienveillance. Je vous invite à aller voir ma nouvelle chaîne, Dany Canal 17. Merci de votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est important. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien. Et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide. Hop là, celle-là, elle veut sauter. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, celle-là. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses reconnaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Moi, je vois aussi un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. Ça aussi, c'est annoncé. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et passez un beau vendredi. À demain.